Constitution universelle des Lumières. Pour prévenir l'apocalypse d'une troisième guerre mondiale. Pour qu'il n'y ait plus jamais un chef d'État qui puisse proclamer la suprématie d'une race sur d'autres êtres humains. Pour qu'il n'y ait plus de goulag, où un État a emprisonné des millions de forçats de travail qui par milliers mouraient d'épuisement. Pour qu'il n'y ait plus jamais d'enfants brûlés dans un four crématoire parce qu'ils portaient une étoile jaune cousue sur leurs vêtements. Pour qu'il n'y ait plus jamais un nouvel Hiroshima. Pour qu'il n'y ait plus de fanatiques fous d'Allah qui, au nom de la guerre sainte, répandent la terreur sous les cieux et sous toutes les latitudes. Pour qu'il n'y ait plus de femmes lapidées, battues, violées, excisées, assassinées au nom de l'honneur. Pour qu'il n'y ait plus de fillettes de 8 ans mariées de force à des hommes qui pourraient être leur père ou leur grand-père. Pour qu'il n'y ait plus jamais de femmes condamnées à mettre au monde des monstres humains parce que leurs chromosomes ont été irradiés par les rayons ionisants d'une centrale nucléaire ou d'un Hiroshima. Pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim dans d'infâmes bidonvilles sous les yeux indifférents des nations nanties d'or et de dollars. Pour sauver le dernier ours blanc. Pour que tous les enfants de la Terre apprennent l'anglais en tant que langue subsidiaire afin d'abattre le mur des multiples langages qui empêchent les êtres humains de communiquer et de créer entre eux d'indéfectibles liens d'amitié. J'ai fait le serment de me battre pour laisser en héritage à tous les enfants de la Terre une société de civilisation dont ils rêvent tous, mais que ceux qui nous gouvernent n'ont jamais su leur offrir jusqu'à ce jour. Mais comment allez-vous réaliser ce projet, me direz-vous ? En écrivant une constitution des Lumières, fondée sur la morale éternelle et sur les droits de l'être humain. Grâce à une résolution onusienne, l'Assemblée générale des Nations unies, siégeant en une assemblée constituante, pourra adopter cette nouvelle constitution, qui contient l'acte de naissance d'un gouvernement fédéral mondial sous le nom de République universelle des Nations unies. Victor Hugo a écrit « Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. » Conscient que doit être proclamée comme la plus haute aspiration de l'homme une société de civilisation où tous les êtres humains seront libres et égaux en droit. Conscient que la civilisation est l'acceptation par tous les habitants de la Terre des mêmes conventions et des mêmes lois. Conscient avec Stendhal que la civilisation n'est rien d'autre que le miracle de l'amour. Conscient qu'une constitution est un ensemble de textes juridiques qui construisent un État et que quel que soit son contenu et sa présentation, une constitution est considérée comme la règle suprême de l'ordre juridique d'un État. Conscient que les cellules de tous les êtres humains sont faites des mêmes atomes apparus le jour du Big Bang, dans le sillage des étoiles, alors peu importe que l'on prie dans une église, dans une mosquée ou dans une synagogue, peu importe la couleur de notre peau, nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles et nous appartenons tous à une seule espèce, à une seule race, l'Homo sapiens. Conscient que les religions d'essence divine doivent être reléguées à un choix spirituel de l'individu et que de ce fait, elles ne peuvent interférer en aucun cas dans l'organisation et le fonctionnement des États. Conscient que les printemps arabes ne pourront fleurir que si les sociétés musulmanes acceptent la rupture entre la religion et l'État. Conscient que, comme le disait Baha'u'llah, celui qui croit au ciel doit respecter les autres religions, car tous les prophètes qui sont passés sur terre, que ce soit Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, Mohammed ou le Bab, ils sont tous des jardiniers divins qui ont favorisé la croissance de l'arbre béni de Dieu. Conscient que de nos jours, des millions de femmes sont toujours des esclaves considérées comme des mineurs, éternellement soumises à la tutelle des hommes, qui leur refusent le droit d'avoir une âme et parfois même un visage. Conscient avec Baha'u'llah que comme l'oiseau, l'humanité a 2 ailes, l'une mâle, l'autre femelle, et que si les 2 ailes ne sont pas de force égale, et mues par une force commune, l'oiseau ne peut pas s'envoler vers le ciel. Conscient que nous ne sommes que les éphémères passagers du vaisseau planétaire appelé Terre, n'oublions pas qu'à ce titre, la Terre ne nous appartient pas. Nous en avons seulement l'usufruit, l'espace d'une vie.
En conséquence, nous sommes comptables envers les générations futures de l'intégrité de notre planète et de la bonne gestion des richesses qu'elle recèle, et ce dans l'intérêt de l'humanité et à des fins pacifiques. Conscient avec Victor Hugo que sur notre planète, trop de gouvernants, trop d'agents de la fonction publique, qui se doivent d'être les plus vertueux, les plus intègres, observent les lois de l'honneur comme ils observent les étoiles, de très loin, de trop loin. Conscient que de nos jours et durant les siècles passés, le mépris des droits de l'être humain conduisent à d'indicibles actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Conscient que la mondialisation, qui règne en souveraine sur notre planète, a pour conséquence l'interdépendance totale des nations. Conscient que nous sommes tous condamnés à nous aimer ou à périr, car la puissance de destruction que les hommes ont mis en place menace l'humanité de l'Apocalypse. Nous, tous les peuples de la Terre, demandons aux États membres des Nations Unies de soutenir ce projet de Constitution des Lumières, fondé sur 5 principes fondamentaux: unicité de la race humaine, laïcité, dignité, égalité, liberté, afin que l'Orient et l'Occident tissent d'indéfectibles liens d'amitié. Alors l'humanité ne sera plus qu'une seule race, une seule république, une seule famille, comme les myriades de vagues d'un seul océan. Certes, les vendeurs de canons ruinés verseront des larmes de rage et de désespoir, mais qu'importe, puisque tous les enfants de la terre apprendront à lire, à écrire et auront leurs yeux étincelants de bonheur.